Eh bien, mes aïeux, mes petits cadets, on n'est pas rendus. Hein. On a des bons résultats, même si on n'en connaît qu'un seul, parce que j'arrive pas à trouver ce qui se passait de l'autre côté aujourd'hui. Donc oui, ben, il est parti là, l'autre, là. Il avait rien à foutre là. Donc déjà, c'est une bonne chose. Et c'est une victoire insoumise. Ceux qui sont en train d'essayer de vanter le RN, vous êtes des ratailleux comme les autres. Donc, De Villepin a déjà été Premier ministre. D'accord ? Et ce qu'il a fait depuis un an est tout à fait normal pour un Français. Preuve que la France existe toujours. La France juste. Juste par rapport aux problèmes posés. Donc génocide, on est contre. Point barre. Ça ne veut pas dire qu'on est bon dans le reste. Donc De Villepin a déjà été Premier ministre et il a été très mauvais. D'accord ? La jeunesse était dans la rue. Si vous n'avez pas de mémoire, j'en ai pour vous. Il n'y a pas de problème. Donc De Villepin, maintenant que l'autre là, j'arrive pas à le dire, Barnier là, il va se casser. De Villepin va continuer le combat comme un bon Français sur les plateaux télé par rapport à son ancien poste, ce qu'il est, un affairiste, un libéral, un capitaliste. Bref, il ne reviendra plus jamais en politique puisqu'il a été mauvais. À moins que vous aimiez ça, à moins que vous soyez de la partie, d'accord ? Donc la Palestine a été peut-être un tremplin pour vous, mais vous allez sauter en l'air et redescendre à votre place. Voilà. Les seuls qui représentent la République française, les valeurs françaises, tout ce qui vous permet à vous tous d'être français, c'est LFI. Point barre. Et moi, je suis là depuis le début. Moi, je suis un gars qui vient vraiment de la balle, d'accord ? Tous ceux qui veulent me faire passer pour ceci ou cela, je vous encule, et j'ai bien dit le mot encule, je vous emmerde si le mot encule vous plaît pas, et je vous sodomise si le mot emmerde ne vous plaît pas, c'est la vérité. Voilà. Liberté, égalité, fraternité, une république une ou indivisible. Mourir n'a jamais été effacé. C'est ou mourir qui est le plus important pour le reste. Le reste ne vaut rien si ou mourir n'est pas pris en compte. Est-ce qu'on a voté ? Est-ce qu'on a fait quelque chose pour effacer le reste ? Non. Donc c'est toujours comme ça. Donc on est prêt à mourir quand on est vraiment français. Tout simplement. Donc votre chauvinisme là, avec lequel vous créez un tas de fitna là, hein, on n'en a rien à foutre. Je vous supporte plus. Je vous supporte plus et je vous crains pas. Comme la grande proportion de vrais Français ne vous craint pas non plus. Et dans ces vrais Français, il y a du Mohamed, il y a du Shlomo, il y a il y a de tout. Car les vrais Français sont républicains, sont des enfants de Marianne et sont prêts à mourir pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Le reste, c'est du bidon. Le reste, c'est du bidon, c'est de la parlotte. C'est prêt à sucer n'importe quel drapeau d'occupants. Donc si on en est là aujourd'hui, c'est à cause de vous déjà, de votre mentalité. Vous croyez qu'on va vous laisser faire encore longtemps ? Certainement pas. On va vous mettre des bâtons dans les roues, mais dans les trous, de partout on va vous mettre des bâtons. Et on s'en fout du drapeau de vos parents. Ça, je vous garantis qu'on s'en bat les couilles. Hein. Pour nous, c'est la même chose. Hein. Tu peux être un enculé avec le drapeau algérien, tu vaux un Polonais enculé avec un drapeau polonais. Je te le dis. Voilà. Donc maintenant, vous allez arrêter vos conneries. La politique... L'incultisme politique, hein, c'est le plus gros cancer de nos jours. Le plus gros cancer. Et il y a des volontaires là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tant incultes, ils sont volontaires dans la connerie. Parce qu'ils ont tout à gagner. C'est leurs intérêts d'abord. Et s'ils doivent être nationalistes à droite ou à gauche, ils le seront par leur propre intérêt. Et ils n'ont pas à passer au-dessus des autres. C'est pour tout le monde ou pour personne. Vous l'avez pas compris ça ? C'est pour tout le monde ou pour personne. Et les vrais sont capables d'aller au fin fond de la misère pour qu'on leur prenne rien, mais ils sont capables du fin fond de la misère aller vous mettre des grandes gifles en haut de vos châteaux. C'est toute ma vie ça. C'est toute ma vie. Et c'est pas que la mienne, hein, je vous garantis. Donc, dans le silence, il y a plein de gens capables de vous mettre à l'aplomb. Et qu'importe le drapeau de vos parents. N'oubliez pas que c'est le drapeau de vos parents et pas le vôtre. C'est le drapeau de vos parents et pas le vôtre. D'ailleurs, il suffit de voyager un petit peu dans les pays de vos parents pour savoir que vous êtes beaucoup plus détestés que nous. Nous qui n'avons aucun lien avec le pays de vos parents. Donc, fermez-la un petit peu. Vous avez de la gueule parce que vous avez un écran et un clavier. Mais sinon,
vous valez peau de balle. Si nous, on n'est pas là pour sacrifier nos vies, pour vous sortir de la merde quand ça tourne mal pour vous, il n'y a personne pour vous. Hein? Moi, la dernière fois que j'étais en tôle, j'ai fini du mitard. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai refusé d'accepter qu'on mette le nom musulman sur chaque porte. Tu manges pas de cochon, c'est étiquette verte. Si tu manges du cochon, c'est étiquette jaune. Et ça, c'est hexagonal. À Metz, ils avaient décidé autrement. J'ai pas accepté. Et je n'accepte jusqu'à la fin. J'ai jamais accepté. Vous voyez? Et la fraternité, la vraie, c'est que l'Algérie m'attendait quand je sortais. Parce que je suis sorti du mitard à poil. Et le mot musulman est tombé des portes. Pour une simple raison. La dernière fois qu'on a mis la religion de quelqu'un sur une porte, dans mon pays, c'est pas pour faire du bien. Donc, en Moselle, ils avaient peut-être une façon de voir. Je leur expliquais qu'ils étaient hexagonaux aussi. Ils allaient se plier. Ils se sont pliés. Malgré que j'étais un tolard, malgré que j'étais à poil, malgré que j'ai fini en mitard, je suis sorti de ma prison entière. D'abord, j'ai jamais fait une seule peine avec des remises de peine. Je les ai jamais fait, mes remises de peine. Je suis allé toujours au bout de mes peines. D'accord? Et toujours par rapport à ma gueule. Donc, c'est pas des trous du cul d'internautes qui existent depuis 10 ans qui vont nous expliquer comment fonctionne la France. La France, ça fonctionne exactement pareil qu'avant. Sauf que, comparé à avant, le monde est encore plus grand. Même s'il est plus petit. Ouais, c'est paradoxal. Mais le patéro, c'est un paradoxe sur deux pattes. Un bâtard, c'est ça. C'est un paradoxe. Donc, il y a le bien, il y a le mal, et il faut jongler pour que ça soit toujours mieux. Et quand c'est mieux, on voit vrai. Et quand on voit vrai, il n'y a personne qui est meilleur que l'autre. Personne. Donc tu peux faire ton chauvin, je t'emmerde. Quel que soit le drapeau de tes parents, je t'emmerde. Tu veux faire l'arrogant, le méchant, l'insultant, tu manges tes morts. Quel que soit le drapeau de tes parents. Et mon adresse à moi, hein, c'est Impasse Fandry, 56 290, Cérément Gerzange. Je t'encule ta mère, ton père, ton grand-père et ta grand-mère. Tu comprends? Histoire de te motiver un peu. Mais prends bien l'adresse de ta mère parce qu'il faut toujours savoir où renvoyer le sac de viande. Parce que je suis pas un chien, moi. Je suis pas un génocideur, moi. Je suis pas un putain de nazi, moi. Je suis pas un salopard de votant de Jacobelli, moi. Donc j'ai du respect pour tes parents, même s'ils sont loupés en te fabriquant. Tu comprends? Et quelles que soient leurs origines. Donc maintenant, vous allez arrêter vos conneries, vous allez respecter les gens ou manger vos morts. Tout simplement. Tout simplement. Donc, la cause première, c'est la Palestine. La Palestine parle pour toutes les autres causes mondiales. Quand les sionistes auront mangé leurs morts, parce qu'ils méritent vraiment de les manger, leurs morts, et ne vous inquiétez pas qu'il n'y a pas de mort à Auschwitz pour eux. Tu vois? Ça, les Auschwitz, ils existent, et c'est les morts de leurs victimes aux sionistes. Parce que les sionistes sont des nazis, que ça vous plaise ou pas. Sauf qu'ils n'avaient pas de prépuce. Mais bon. On ne sait toujours pas si Adolphe il avait un prépuce ou pas. Peut-être qu'ils ont brûlé les corps, hein, les Goebbels et compagnie, à cause de ça. On va savoir. Un prépuce, en principe, ça brûle en premier. Bon. De la saloperie à dire, pour vous faire comprendre que vous êtes aussi sale que les autres, il y en a plein à dire. Donc il serait bien, à un moment, qu'on puisse dire des choses beaucoup plus posées, beaucoup plus tranquilles. Donc arrêtez de monter la défiance et compagnie. De Villepin, c'est le passé, que tu le veuilles ou pas. N'importe quel chien de bâtard de merde sur un plateau de télé, avec des vraies valeurs, aurait dit les mêmes choses que De Villepin. Ça ne le rend pas meilleur pour le reste. De Villepin a eu sa chance, il s'est loupé. Point. Donc vous allez arrêter de penser à vos frics, vous allez arrêter de penser à vos conneries, vous allez arrêter de dire des conneries plus grosses que vous, et vous sortir les doigts du cul. La vraie France, la vraie République est à LFI. Et moi, je suis là depuis le départ. Je suis allé le sentir pendant 2 ans, Mélenchon, avant de porter son nom. 2 ans à traverser et à donner les amendes SNCF dans toutes les poches, même aux morts. Même Charlotte Girard a dû trouver, dans les affaires de son mari, feu son mari de la Pierre, a dû trouver des amendes SNCF à mon nom. Parce qu'évidemment, au RSA, on ne peut pas se payer les tickets de la SNCF pour aller dans toutes les manifs, parce qu'on est obligé d'aller sur Paris, ailleurs, à Lyon, à Marseille, pour avoir la parole. Puisque vous l'avez fait comme ça.